C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, c'est en même temps que l'anniversaire de Sylvie, mais c'est aussi mes 15 ans de rencontre avec ma chère femme. Et, euh, et je rends grâce à Dieu parce qu'au final, ça suit un petit peu la prédication dans le sens où je sais que la vie que je mène aujourd'hui est beaucoup mieux que la vie que je menais hier, et elle sera encore mieux demain. Et je sais que j'aurais pas la vie que j'ai actuellement si j'avais pas Christ. Et c'est pour ça que on a un Dieu qui est extraordinaire, on a un Dieu qui est digne. Et je sais que la vie que je mène aujourd'hui sans lui, ça n'aurait pas été possible d'ailleurs, ça n'aurait pas du tout été la même vie et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout. Et comme Agathe l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai, même si on est chargé, je pense qu'on peut tout relativiser par le Saint-Esprit et voir avec une autre perspective. Amen. Merci Seigneur, merci pour ton éducation, merci pour tout. Et c'est vrai que ce dernier chant, il est important, je trouve. Et parce qu'à la fin, il dit, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Et c'est vrai que j'ai pris pour titre ici, bon, je le changerai peut-être, il nous dit, sans la mort, pas de puissance. Et c'est vrai que tout est bien fait parce que même dans les chants et tout, je trouve ça extraordinaire parce que des chants qui me viennent à l'esprit tout de suite et que je note, et quand je vois ici encore le dernier ici, qui est complètement en relation avec la prédication et le message, je rends vraiment grâce au Saint-Esprit de nous inspirer autant et qu'on puisse toujours être à l'écoute pour toujours faire les bons choix. Amen. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on parle du domaine concernant l'adoration. Nous avons étudié précédemment Jean 4, où Jésus nous dit combien il est nécessaire, je paraphrase, combien il est nécessaire de connaître celui que nous adorons. Et pour le connaître de plus en plus, pour introduire, Dieu nous a donné sa parole. Je fais un petit résumé et tout ce qu'elle renferme. Ce n'est pas, et c'est vrai que j'avais entendu ça il y a quelques années, ce n'est pas un vieux livre dépassé rempli d'anecdotes comme l'ont dit parfois certains chefs religieux, parce que c'est ce que certains chefs religieux disent, que je ne citerai pas d'ailleurs. Et la parole de Dieu, au contraire, elle est un livre vivant, un guide qui nous conduit véritablement de la nouvelle naissance dans cette vie ici-bas et avec pour finalité l'éternité avec le Père. Amen. Sa parole est et c'est un psaume qui le dit, sa parole est une lumière sur mon sentier. Et si nous la suivons, notre avenir sera assuré. Elle nous conduira, comme j'avais ça dans mon esprit, parfois on dit certaines choses avec nos mots, ben c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Parfois, elle nous conduira du point A terrestre vers le point B qui est le royaume du Père, en passant, et c'est ça qui est important, en passant par un cheminement ici-bas qui déterminera notre avenir là-haut. Amen. Nous ne devons pas nous tromper, car nous n'avons que cette vie pour être ce parfum de bonne odeur, comme il a été dit précédemment. C'est-à-dire plaire à Dieu et accomplir sa volonté. Amen. Je vous dis, j'ai encore appris beaucoup de choses à travers ce message parce que parfois on a envie d'amener, enfin, pas qu'on a envie, mais parfois il y a des messages qu'on n'a pas envie d'apporter parce que tout le long du message, on se sent étreint dans le sens où on s'instruit soi-même, où on se prêche soi-même. Et c'est vrai que parfois on se prend des claques, comme moi ce week-end d'ailleurs, de toute façon. Et donc c'est ça, on n'a que cette vie ici-bas pour être ce parfum de bonne odeur, plaire à Dieu, accomplir sa volonté. D'ailleurs, sa parole est claire, parce qu'elle nous dit que ce ne sont pas ceux qui diront ou qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Amen. Nous n'avons que cette vie, après quoi vient le jugement. Et un autre verset, justement, nous dira que nous n'avons que cette vie, en gros, je paraphrase, pour servir le Dieu vivant. Il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je pense que nous devons mesurer à quel point nous n'avons que ce laps de temps, cette petite fenêtre de notre vie terrestre pour servir Dieu, pour entrer véritablement dans ses voies, pour entrer dans cette sainte vocation qui nous a adressée à chacun, pour entrer dans cet appel qui nous adresse à chacun et qui continuera dans l'éternité. Amen. Nous n'avons que cette vie et nous devons vraiment saisir cette opportunité, cette grâce, cette occasion. Amen. Vous savez pourquoi j'insiste. Et justement, aujourd'hui, nous allons voir une autre facette dans la parole de Dieu qui décrit l'essence profonde de l'adoration comme étant un style de vie. Tout est bien fait, mes amis. Tout concourt. Et je vais prendre pour commencer avec vous Romains 12, 1. Et encore merci pour la bouteille d'eau.
Je... Romains 12, 1. Ah non, c'est la version normale. Quand je note pas, c'est la version normale. Là, c'est la seconde 21, tu vois? Oh, c'est pas grave. Ça aurait pu. Cela étant dit, ça aurait pu. Romains 12, 1. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il y a un domaine ici que nous n'avons pas encore approfondi quant à l'adoration, dans lequel nous reconnaissons justement la sainteté de Dieu. Parce que nous avons un Dieu saint qui s'adresse à nous selon sa parole en disant « Vous serez saints car je suis saint. » Amen. Même si nous avons été rendus saints quand Christ a donné sa vie à la croix. Et je sais que je vais toucher ici un domaine qui dérange beaucoup de chrétiens. Et je sais que Agathe justement a parlé dans une prédication qu'en général justement les prédications sur YouTube qui font le plus de vues, c'est souvent les prédications qui touchent à l'enlèvement, qui touchent à la fin des temps, qui touchent au retour de Christ. Et il est vrai que nous devons veiller, et c'est vrai, et connaître les temps dans lesquels nous sommes comme la tribu d'Issachar. Mais Dieu nous demande aussi d'être prêts pour son avènement. Ce n'est pas le tout de tout le temps rechercher quand est-ce que le Seigneur va revenir. C'est de rechercher à être prêt pour la bonne destination. Amen. Que nos bagages soient prêts. Et c'est Agathe qui avait apporté ça une fois en prophétie, que j'ai mis d'ailleurs sur YouTube. Il se cherche un peuple saint. Et David Wilkerson nous parle même prophétiquement que dans la fin des temps, ce sera un reste saint. On parle d'un reste. Et c'est ce qu'Agathe a amené justement la semaine dernière. Un reste. Mis à part, des témoins vivants dans le monde, mais pas comme le monde. Et j'aime ce verset justement au-dessus qui nous parle de se donner entièrement. C'est pour ça que les chants ont bien été choisis. De se donner entièrement, d'offrir nos corps tel un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui s'applique justement à toute notre vie. Et c'est-à-dire justement qui dégage un parfum d'une odeur qui lui plaît. Et c'est ça qui s'applique à toute notre vie. Amen. Tous les jours. Il nous est dit que cette offrande n'a rien d'extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse faire, c'est un culte raisonnable. Il nous est dit que justement cette offrande n'a rien d'extraordinaire et que c'est le moins qu'on puisse faire. Elle est une réponse logique, raisonnée et raisonnable à cette immense bonté, à cet immense amour que Dieu nous a manifesté à travers Christ. Amen. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. Et j'arrive à voir, au-delà de toutes les circonstances, au-delà de toutes les montagnes qui se dressent devant moi, j'arrive vraiment à voir tout l'amour de Dieu, toute sa bonté. Et je suis heureux que Agathe ait pu apporter justement ce message sur le fait de ne pas murmurer, parce qu'on a un Dieu tellement extraordinaire qu'il mérite toute notre louange, tout notre amour, toute notre adoration. Et il fait tout concourir pour notre bien, parce que Dieu est au contrôle. Amen. C'est ça. Une réponse raisonnable, normale. Que Dieu nous a manifesté à travers son... Et que Dieu nous manifeste toujours parce qu'il nous aime. Il nous a aimés au point de donner son Fils, mais il nous aime toujours, chacun en particulier. Amen. Et c'est vrai que nous avons parlé précédemment dans Jean 4, 24. Nous avons dit, j'ai l'impression qu'il y a un petit Larsen, non? Ou c'est moi peut-être? Ça va. Oh, ça va, si tout va bien. Si vous allez bien, je vais bien. Jean 4, 24 qui nous disait justement, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et une partie du verset nous parle d'adorer Dieu en vérité. Qu'est-ce que cela signifie? La vérité justement, et on en a déjà parlé, mais c'est bien de se le rappeler. Ce sera peut-être nouveau pour certains, mais ce sera un rappel pour d'autres. La vérité fait appel à notre authenticité, à notre sincérité de cœur. Il est important d'être vrai dans notre adoration. Et pour imaginer cela, justement, j'ai trouvé un bel exemple. Nous allons prendre une petite partie du livre de Lévitique. Et je vais prendre avec vous Lévitique 2, 1 à 2. Et on revient à ce dernier chant qu'on a chanté avec ce vin nouveau. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Et justement, dans ce chapitre, l'Éternel donne des instructions quant à ce qui peut être offert en sacrifice ou non. Il demande aussi que l'encens soit offert dans chaque sacrifice. Ça, c'est important. Vous allez voir pourquoi. Ces sacrifices, justement, étaient composés d'éléments différents, comme la farine ou l'huile.
qui justement à ce moment-là était un symbole du Saint-Esprit. Une partie seulement était brûlée, le reste étant pour les sacrificateurs. Par contre, l'encens était brûlé en entier. Et dans l'Ancien Testament, l'encens représentait l'adoration. Cette partie de notre offrande est réservée à Dieu seul. Et nous avons vu d'ailleurs, il y a 2 semaines, c'est vrai, nous avons vu, quant au sujet sur l'adoration, il y a 2 semaines, que nous ne devions pas offrir notre adoration aux hommes, aux femmes. On parle, c'est vrai que pour les chrétiens, on parle des hommes et des femmes de Dieu. L'encens, c'était une petite parenthèse, hein. L'encens n'a pas de beauté en soi, mais quand il est brûlé, il dégage un parfum agréable. Et c'est exactement ce que notre adoration devient pour Dieu. Un parfum agréable qui lui plaît. Par contre, à contrario, je dirais, il y a une autre substance qui n'est pas une offrande. Et vous allez voir où je vais en venir. Qui n'est pas une offrande, un sacrifice véritable pour Dieu. Et je vais prendre avec vous Lévitique 2, 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui ne contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Et c'est vrai que le miel à l'état naturel est sucré et il a beaucoup de goût. Quand on le brûle, par contre, il devient une masse collante et noire. Et ce que le Seigneur nous dit à travers cela, je paraphrase, c'est « Ne m'offrez pas une adoration qui ne résiste pas au feu. Offrez-moi de l'encens qui devient de plus en plus agréable en brûlant. » Est-ce que notre vie, justement, est en accord? Et c'est là où je voulais en venir, justement. Est-ce que notre vie est en accord avec ce que nous proclamons? Est-ce que nous vivons conformément à ce que sa parole nous demande? Et comme je le disais tout à l'heure, et comme je le disais, il est saint et il désire que nous le soyons aussi de plus en plus, de gloire en gloire en gloire. Nous ne pouvons pas prétendre adorer Dieu véritablement alors que la réalité de notre vie intérieure est hors des portes, je dis bien, hors des portes de ce bâtiment, est remplie de mensonges, que ce soit par exemple par cupidité et tout ce que la parole nous dit, la convoitise, la calomnie, l'orgueil, l'impureté, l'hypocrisie ou encore la jalousie. Et il y en a bien d'autres, hein, il n'y en a pas que ça. Hein. Et comme je le disais, c'est hors des portes d'ici, de l'église, du bâtiment, que nous voyons la réalité en face. Amen. C'est hors des portes que nous voyons la réalité en face. Et je dis cela parce que je suis tombé sur un commentaire de Kenneth, bon, à mon avis, vous le connaissez, Kenneth Hagin. Et c'est bien parfois de donner un petit peu le CV spirituel, qui était enseignant et prophète, pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui a eu un ministère qui a duré plus de 65 ans, et qui a touché des centaines de millions de chrétiens dans plus de 80 nations. C'est vrai que des fois on est jaloux, mais c'est pas une mauvaise jalousie, c'est une bonne jalousie. Hein. Mais il a payé le prix, ça c'est sûr. Et ce qu'il a donné, tout est parti d'un message qu'il a donné justement en 1943. C'est un texte qui a été traduit en français, donc pardonnez parfois, c'est pas toujours tout à fait correct, donc j'ai essayé vraiment de le faire au mieux. Il a donné ça un dimanche matin dans une église du Texas. Et c'était concernant justement le chrétien charnel et chrétien spirituel. Enfin, c'était sur la spiritualité. Et voilà ce qu'il nous dit. J'ai posé la question, où irais-tu chercher un chrétien spirituel? Certains ont pensé aux gens dans notre église qui étaient prompts à sauter, à danser, à crier. Et ils ont dit, ils sont spirituels. Et lui, il dit à la congrégation, ce n'est pas ça, ce n'est pas de la spiritualité. On ne peut pas juger la spiritualité par ça. Alors il y a quelqu'un d'autre qui lui dit, lui et elle, tel ou tel, parlent toujours en langue et donnent des messages en langue. Donc il est vraiment spirituel. Et à ce moment-là, j'ai dit non. Vous ne pouvez pas juger la spiritualité par ça, parce que Dieu utilisera n'importe quel type de vaisseau qu'il peut. Et là, c'est vrai que j'ai lu où il a parlé à travers un âne une fois, c'est vrai. Cela ne veut pas dire que cet âne était spirituel. Voilà ce qu'il dit à la congrégation. Non, j'ai dit. Je sais que les chrétiens spirituels vont à l'église, mais je n'irai même pas à l'église si je cherchais une personne spirituelle. Il lui dit, tu sais où j'irai en premier? Alors, il regarde, il dit, non, je sais pas. Et il dit, j'irai chez quelqu'un. Vous voyez, quand il s'agit de choses religieuses, les chrétiens, parfois, sont à 2 visages. Ils ont un visage qu'ils portent le dimanche et un autre visage qu'ils portent le lendemain. Je les ai vus en tant que pasteur, parce qu'à ce moment-là, il les a vus en tant que pasteur. J'ai frappé à leur porte et je les ai entendus murmurer « Mettez ça en haut, mettez ça en haut ». Il venait à l'improviste, en fait. « Mettez ça en haut ». Il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas que je voie. Et tu n'as jamais, il dit, quand il était à la porte, il n'a jamais entendu un tel roulage, un tel va-et-vient. Il dit, je pensais qu'il n'ouvrirait jamais la porte.
Non, j'ai dit à cette congrégation, j'aimerais juste devenir l'homme invisible. Passer la porte, regarder, écouter, je me souviendrai toujours. C'est vrai que j'en parle pas là, mais je me souviens toujours Michel qui disait qu'il fallait justement voir chacun entrer avec un écriteau sur la tête pour dire comment étaient les pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Petite parenthèse. Et c'est ça. Il dit, non, j'ai dit, j'aimerais juste devenir l'homme invisible, passer la porte, regarder et écouter. Et j'ai dit, les chrétiens qui sont véritablement spirituels, ce sont c'est là que la traduction, ceux qui ont vraiment quelque chose vivent comme chez eux. Et si vous ne vivez pas comme chez vous, vous n'avez rien. Je suis tombé sur ce texte et je me suis dit, c'était approprié. Enfin, c'est venu sur mon cœur parce que parfois, il y a des textes qui sont marquants, que ce soit parce que les réseaux sociaux, il n'y a pas que du mauvais. On disait toujours qu'il n'y a que 10 ou 15% de bon, le reste, c'est à la poubelle. Et il y a parfois des textes que je prends et qui sont propices par rapport à certaines prédications. Et le Saint-Esprit vient me remémorer ces choses-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et justement, comme je disais, ce texte est traduit de l'anglais vers le français. Ce n'est pas toujours très clair, mais ce qui ressort ici, c'est que ce n'est pas entre ces portes, ici, que nous voyons si la vie de quelqu'un est en accord avec ce qu'il ou elle proclame. Ce n'est pas entre ces portes que nous voyons si quelqu'un vit conformément et met en pratique la parole de Dieu. C'est ça que je disais tout à l'heure. Mais par contre, c'est entre ces murs, pas ces murs CES, ces murs SES, dans sa maison, que là nous voyons véritablement. Amen. C'est là que nous pouvons voir ce que nous sommes vraiment, qui nous sommes réellement. C'est là que nous pouvons établir des constats et voir où nous en sommes spirituellement. Amen. Amen. C'est véridique, c'est la vérité. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben oui. Et on n'a pas fini de changer. Et c'est vrai que parfois, on agit encore chez nous comme on n'agirait pas ici. Et ça demande justement au renoncement. Mais ça, je ne vais pas me spoiler, on va en parler un peu plus loin. Mais je trouve ça tellement extraordinaire comment le Saint-Esprit travaille. Et je vais continuer avec vous justement, mais là, je vais prendre la version Summer. Dans Éphésiens 4, 21 à 24. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser. Et dans la version Louis II, il dit à vous dépouiller de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Amen. Je pense qu'on connaît tous ce verset. Et c'est vrai que ces versets-là ne s'adressent pas qu'aux nouveaux convertis. C'est vrai, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que quand on les regarde au premiers abords, c'est ce que ça nous inspire. Mais ça s'adresse à nous tous. La notion justement de sacrifice vivant fait fuir. Je sais que voilà, parfois, comme elle dit à Kat, je vais en perdre quelques-uns. Ça fait fuir parfois nombre de chrétiens et ça fait parfois peu de visionnage. Mais c'est tellement nécessaire parce que c'est ce que Dieu nous appelle à être, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Car elle rappelle que le sacrifice passe obligatoirement par la mort. Et ça, on en a déjà parlé. Marcher en nouveauté de vie, c'est toute la vie. Et ça nous coûte. Ça nous coûte. C'est un engagement vers une... Vous avez déjà entendu l'expression, c'est un engagement vers une mort certaine. Et je dirais même vers des morts certaines. Waouh! Je vous dis, quand j'ai préparé, j'ai pris quand même quelques petites claques, forcément, puisqu'on s'instruit soi-même avant tout. Oui, c'est ça, vers des morts certaines. Je dirais même, c'est ça, c'est-à-dire celle du moi ou du vieil homme que j'étais avant de connaître Christ. Beaucoup ne sont pas prêts quand il est question justement de difficultés, quand il y a quelque chose à perdre. Dès qu'il faut changer ses habitudes, dès qu'il faut changer sa façon d'être, sa façon de penser. C'est là parfois que ça coince. Et on reste avec certaines choses qui ne sont pas agréables à Dieu, qui ne sont pas d'un parfum agréable pour Dieu. Certains justement, et ça se voit parfois dans certains messages qui sont donnés, ils iront plutôt vers un évangile de tolérance, sans changement, ni même la notion de sacrifice. Ils désirent, comme disait un ami, ils désirent plutôt brosser dans le sens du poil.
Ce que nous devons impérativement savoir, c'est que nous n'aurons pas accès, et c'est ça. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Amen. Nous n'aurons pas accès à la puissance surnaturelle que Jésus a obtenue à la croix sans passer d'abord nous-mêmes par le sacrifice, par la mort, par le changement. Amen. Et c'est bien de se le rappeler. Et justement, je reprends le témoignage que j'ai déjà donné dans une prédication, mais ce qui est bien, c'est que parfois l'homme est oublieux, donc parfois ça fait comme si c'était nouveau. Ouais, enseigner, c'est répéter, exactement. Et parfois, il y a des témoignages qui sont bien. Bah, je sais que je ne l'ai pas mis dedans, mais à un moment donné, on va parler certainement de Catherine Kuhlman qui a vécu 1000 morts. Ce ne sera pas la première fois que j'en parle, mais ça, je pense que vous ne l'avez pas oublié, je pense. Hein. Moi-même, je ne l'ai pas oublié d'avant. Et en 1994, excusez-moi, je travaille beaucoup avec des Français, Léonard Ravel a reçu un certain nombre de demandes d'étudiants du séminaire qui voulaient venir le voir dans le seul but de le faire mettre la main sur eux pour recevoir son manteau. Avec son humour typiquement sec britannique, mais en même temps mortel, façon de parler bien sûr, il a dit « Tout le monde veut avoir mon manteau, mais personne ne veut mon sac et mes cendres. » Et c'est vrai, c'est la vérité. Beaucoup désirent justement manifester la puissance de Dieu. Beaucoup désirent le réveil d'une contrée, d'une ville, d'un pays. Beaucoup désirent voir la gloire de Dieu, mais personne n'est prêt à payer le prix, à offrir de l'encens à chaque sacrifice. Une grande partie justement, et c'est intéressant parce que Rosemary, quand on a été lundi, quand on a eu la réunion de prière, Rosemary a dit quelque chose d'important. Tu dis toujours quelque chose d'important, t'inquiète pas. A dit quelque chose d'important. Et je méditais sur cela, que justement le piège chez nous, une grande partie, je dirais, de la persécution vécue chez nous en Europe, c'est le confort. Moi, Dieu ne laissera pas comme ça. Et c'est vrai que quand je méditais là-dessus, je me suis dit, c'est vrai, t'en parlais lundi quand on priait. Et tout ce qui tourne autour du système, du confort qui est actuel dans notre société en Europe. Et pour preuve, je me souviens d'un frère qui est natif du Burundi, et c'est vrai que parfois on faisait des réunions de prière à la maison, donc on apprenait un peu à se connaître, tout ça. Et il me racontait que dans son entourage, parce que justement il avait fait partie d'un groupe qui était revenu, parce qu'il y avait la guerre au Burundi, il était revenu par ici. Et il me racontait que dans son entourage, il y en avait qui étaient fortement attachés à Dieu quand ils étaient au Burundi. Et quand ils sont arrivés en Europe, ils se sont mis à vivre selon le train de ce monde, alors qu'ils étaient toujours attachés à Dieu. Ils étaient attachés à Christ. Mais dès qu'ils sont arrivés en Europe, avec le confort, ils se sont mis à vivre selon le train de ce monde et à oublier Christ. Ça, c'est le piège. L'Europe est un piège pour beaucoup. Ce système dans lequel nous vivons est un piège pour beaucoup de chrétiens. Amen. Oh oui, on doit vraiment faire attention. On doit vraiment faire attention. Je pense qu'on doit vivre vraiment dans une juste mesure. Dans une juste mesure et toujours bien veiller. Parce que c'est vrai, on est dans un système comme ça, même si on n'a pas tous le même, je dirais, il y a des statuts sociaux différents, des statuts sociaux, pardon, différents, il y a des choses qui sont différentes dans nos vies, mais à côté de ça, c'est le système qui est confortable, je dirais, et qui est parfois un piège. Amen. On doit vraiment faire attention, on doit vraiment veiller là-dessus. Amen. Tout ça pour dire que je vais prendre avec vous maintenant Galates 2:20. C'est ça. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu, mais personne ne veut payer le prix, parce qu'il y a un prix à payer. Si Christ a payé un prix, nous aussi, on doit payer ce prix. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est un verset fort. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et le début du verset ne parle pas de mort physique, même si vous le savez, je tiens quand même à le préciser. Quand il est dit « j'ai été crucifié avec Christ », car cette vie a été rachetée par Jésus à la croix. Amen. Ici, on parle de sacrifice, mais quel sacrifice? Quel sacrifice? On ne parle pas de se faire mal, ou Agathe avait déjà porté ce genre de témoignage. On ne parle pas de se faire du mal ou partir faire de longs pèlerinages, car dans le monde, et j'étudiais un petit peu, il y a des pratiques bien étranges, comme aux Philippines et dans certains pays d'Amérique. C'est juste pour étayer, pour développer. Dans certains pays dans certains pays d'Amérique du Sud ou en Philippines, les religieux fanatiques, justement, désirent revivre la passion dans leur chair en se flagellant
et en se laissant partiellement crucifier. J'avoue que c'est difficile. Ils tentent à travers cela d'expier leurs fautes ou celles d'autres personnes. Mais seul le sang de Christ a le pouvoir d'effacer les péchés. Amen. Mais ça, on le sait déjà. En quoi consiste justement être réellement crucifié avec Christ? En quoi? Et je vais répondre à cela par un autre verset. Et cette fois-ci, Jean-Louis, dans la Louis II 21. Galates 5, 24. Qui nous dit justement de quoi parle justement quand on dit être crucifié avec Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et justement, nous entrons ici maintenant, et déjà depuis le début, je pense, dans les domaines qui nous coûtent, qui coûtent aux chrétiens, et qui sont déterminants parce que ça, mes amis, ça c'est la gloire de Dieu assurée si nous le faisons. Ça, c'est la puissance assurée. Parce que le Seigneur, justement, il n'agit pas de façon automatique dans nos vies, et ça, on a pu le remarquer. Nous avons ce qui s'appelle la souveraineté de choisir, ou appelé libre arbitre, même si, bon, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de liberté. Nous avons la souveraineté de choisir. Le Saint-Esprit nous montre, mais il ne contraint pas. Il convainc, mais il ne contraint pas. C'est nous qui devons accepter, et on l'a chanté tout à l'heure, de se soumettre, de s'abandonner, obéissant ainsi à la volonté du Père. La crucifixion de notre Sauveur se reproduit dans nos vies par les renoncements douloureux. Oui, il y a des renoncements. Et je pense que c'est bien de se le rappeler parce qu'on n'a pas fini de mourir, mes amis. Par les renoncements douloureux et la mort graduelle de notre vieil homme, de notre ego. Et ainsi, Christ prend de plus en plus de place dans nos vies. Parce que deux natures ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Il y en a toujours une qui prendra plus de place que l'autre. Et je m'en rends compte parce que dans les débuts où j'avais pas pris ce sérieux engagement avec le Seigneur, je me rendais compte que la place qui était là où il y avait le plus de place, c'était pas côté du Seigneur et forcément, je ne tenais pas le coup dans l'assemblée. Vous voyez, j'ai pu, malheureusement, je dirais, expérimenter le fait de l'un qui prend plus de place que l'autre et l'autre qui prend plus de place que l'un. Quand je dis l'autre, voilà, je ne veux pas dire Dieu, mais maintenant c'est Dieu. Je veux que Dieu prenne toute la place. Amen. Qu'il prenne au-dessus des 50% et puis qu'après il prenne tout. Il prenne tout le reste. Amen. Mais je pense que je suis au-dessus des 50%. J'espère. Seul Dieu. Et c'est ça. Il n'y a pas deux natures qui peuvent vivre en nous. Il y a toujours une qui va prendre plus de place que l'autre. Et la parole, justement, nous le confirme, mais je ne te l'ai pas donné. C'est aussi dans la Louis II 21, j'ai pris cette version-là, c'est pas pour rien. Dans Jean 3 qui dit, donc Jésus, il faut que Jésus, et on le connaît tous, il faut que Jésus grandisse. Et j'ai pris cette version parce qu'elle dit, et que moi, je diminue. Il y a le moi en plus, l'ego, et que le moi diminue. Voilà le secret pour être un canal de puissance. Il faut diminuer. Amen. Un véritable disciple, c'est comme ça qu'on devient vraiment un canal de puissance, un véritable disciple, un témoin puissant. Amen. Et Agathe nous a parlé justement de ce qu'était d'être un témoin. Être un témoin puissant. On a un Dieu extraordinaire. Et c'est ça, c'est vrai que je ne l'ai pas pris, mais Dieu ne peut être que, parce qu'on chantait tout à l'heure, sois mon Seigneur. Et Dieu ne peut être que le Seigneur de nos vies dans les domaines que nous lui avons cédés. Parfois, c'est vrai qu'il y a des choses que Dieu permet, parce que voilà, pour notre formation, mais je pense que parfois, il y a des choses que nous vivons parce que l'ennemi a peut-être encore un terrain. Vous voyez ce que je veux dire? L'ennemi a peut-être encore un terrain. Et c'est ça qu'on doit vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir, pour discerner, je dirais. Amen. Et c'est ça, je n'ai pas noté, mais tout à l'heure, j'avais ce petit rappel dans mon esprit. Et je vais prendre maintenant avec vous Luc 9, 23, 24. Je vais essayer d'aller un peu moins vite. Pour ça, maintenant, c'est vrai que je parle vite,
Mais je me rattrape, je bois de l'eau, comme ça diminue un petit peu le, le tempo. Ouais, ça ralentit, ouais, c'est ça. Vous avez le temps de méditer sur ce que j'ai dit avant, quoi. Important de boire de l'eau aussi. C'est bon pour les reins. Donc, Luc 9, 23, 24. Puis il dit à tous, et ça c'est vrai que c'est un verset qui est connu, mais est-ce qu'il est mis en pratique? Ça c'est vrai que c'est autre chose. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, j'ai pris Luc parce que justement il y a, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est bien parfois d'avoir des détails. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Et justement, avant de reparler de nous, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle de nous, nous allons juste prendre l'exemple, et j'en parlais un petit peu à la Sainte-Seine tout à l'heure, un exemple de renoncement le plus parfait qu'il y ait eu, le plus parfait qui existe. Christ a dû mourir au fait qu'il était Dieu tout-puissant. Jésus était Dieu, et savoir qu'il allait renoncer à son trône et vivre comme un homme a été la grande mort qu'il a dû subir. Et je vais prendre un verset avec vous qui est dans Philippiens 2, 6 à 8, dans la version normale. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais, et là on reprend, vous avez vu le même, c'est pour ça que j'ai pris dans la version Louis II et que j'ai rappelé tout à l'heure, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Pouvons-nous justement imaginer un instant ce que le Seigneur a vécu, ce que Jésus a ressenti quand il a quitté le royaume céleste? Lui qui était omniscient, omniprésent et omnipotent, il se retrouve limité par l'espace, par le temps, par la matière. Lui qui venait justement du Saint des Saints et qui était constamment adoré, se retrouve dans un monde de ténèbres, contaminé par la méchanceté, contaminé par l'iniquité, contaminé par le péché, entouré de personnes qui voulaient constamment sa mort. Et on le voit depuis sa naissance d'ailleurs. Il a été rejeté de bien des manières, et c'est bien de se rappeler parfois tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a été rejeté de bien des manières, il a été humilié, il a été déshonoré. Lui qui a renoncé à sa gloire, à ses droits et à tous ses privilèges, en tant que Dieu et roi des rois. Même lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert, là où justement il a été le plus vulnérable, il a renoncé à utiliser sa divinité, sa puissance et sa gloire. Pourquoi? Pour s'identifier à nous, afin de mourir pour nous et prendre notre place de pécheur. Amen. Son sacrifice a été parfait. Vous imaginez le renoncement. Là, il a eu du renoncement. Et en plus de ça, on voit encore à quel point il voulait faire la volonté de Dieu, même au moment où il était éprouvé le plus aussi. Parce qu'il n'y a pas que là. Il a été aussi éprouvé quand il était dans le jardin de Gethsémanée. Parce qu'il était aussi formé comme nous. Il était formé comme nous, dans la chair. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémanée? Il a dit au Père, « Père, puisses-tu éloigner cette coupe? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il a accepté, il a encore renoncé à ce moment-là. Pour nous, parce qu'il nous aime. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et pour ça, nous ne ferions pas... pardon, excusez-moi, je bégaye. Et nous n'en ferions pas autant, même si ça n'a rien comparé à ce que notre Dieu a fait. On a un Dieu extraordinaire. Et encore une fois, il ne mérite vraiment pas d'avoir les murmures des chrétiens. Parce que cette vie est courte, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans le temps. Mais cette vie, elle est courte, mes amis. Et on n'a que celle-là, justement, pour servir Dieu et pour faire sa volonté. Et je vais prendre avec vous, justement, ici, un peu plus loin, pour aller un peu plus loin. Dans Luc 9, 23. Je reviens justement au verset 23 et 24 de Luc 9 qu'on a cité avant. Mais là, c'est juste le verset 23. Puis il dit à tous,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et ici maintenant, après avoir parlé de notre Seigneur, on va revenir à nous. Parce que la chair, elle ne veut pas entendre cela. Mais renoncer à soi-même, mourir à soi-même, c'est dire non à tout ce que nous voulons, à tout ce que nous pensons, à tout ce que nous ressentons. Et dire oui à tout ce que Dieu veut, pense et ressent. Amen. Nous voulons que ces voix deviennent nos voix et que ces pensées deviennent nos pensées. Amen. Nous avons besoin d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin, heureusement, Dieu nous a envoyé, Dieu le Père nous a envoyé l'Esprit Saint. Amen. C'est ça. On doit dire oui à tout ce que Dieu veut, pense et ressent. Et ce que je veux dire par là, c'est dire oui à sa volonté à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on doit être à l'écoute du Saint-Esprit à chaque fois qu'elle se manifeste à nous. Nous ne devons rien rater. En toutes circonstances, en tout temps et en toute situation. Se charger, c'est ça, se charger de sa croix est un sacrifice, comme il est dit au-dessus, quotidien. Le vieil homme, la chair, l'être charnel, comme on dirait, meurt de plus en plus. Et comme je le dis, ça nous coûte. Ça nous coûte. Ça nous coûte. Mais c'est un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Et vous savez quoi, justement? Je crois que c'est avant que je prépare justement ce message, je regardais un petit peu parce que vous voyez, des fois, il y a le fil d'actualité sur Facebook, tout ça. Et parfois, il y en a qui mettent des photos. Moi-même, parfois, je mets un peu pour les grands-parents, tout ça. Je mets des photos avec les enfants, tout ça. Et je regardais justement la publication d'un collègue de travail et je me disais que avant, c'était comme ça. Je vivais comme ça avant. Et je me disais, j'avais déjà renoncé à pas mal de choses. Mais ça ne prouve pas que je n'ai pas de regrets. Je ne regrette absolument pas quand je vois justement l'aboutissement et la vanité de tout cela, justement. Mais je me disais, j'étais en train de méditer, je me disais, ben oui, moi-même, je vivais ces choses-là. Je vais pas dire quoi. Parce que Dieu l'a oublié. Et d'ailleurs, justement, tous mes amis de l'époque, je dirais, m'ont abandonné. Ou plutôt, un éloignement s'est fait ressentir peu à peu, car forcément, nos visions des choses avaient changé. Surtout la mienne. J'ai vu mes pensées changer, mes habitudes changer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je rends grâce de la vie que j'ai maintenant avec ma femme, avec mes enfants, parce que je sais que si je n'étais pas déjà passé par certaines morts, déjà je ne serais pas là aujourd'hui et je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais bon, j'ai encore tellement besoin de mourir. Ah ouais, mais ça c'est sûr, hein, jusqu'au bout. J'ai encore tellement besoin, mais c'est bien, je pense, de le souligner et d'insister là-dessus. On doit se le dire ça. J'ai encore besoin de mourir. Seigneur, montre-moi. Montre-moi parce que je suis sûr et certain que si nous ne manquons rien, que nous mourrons au fur et à mesure, moi je pense que c'est ça. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Amen. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Si on abandonne nos anciennes flammes, je reste toujours dans le thème du chant. Et je continue justement. Cet engagement justement dans Luc 9, 23, nous fait renoncer à une vie égoïste, à des désirs égocentriques, afin d'obtenir sa vie, la vie éternelle, mes amis. Et afin que ce ne soit plus moi qui vis. Amen. Que ce ne soit plus moi qui vis. Et vous connaissez la suite. Je vais prendre avec vous maintenant la suite. Luc 9, 24. Et là, on va pas utiliser plus de 3 termes grecs. Je vous le dis tout de suite, pas plus de 3. Et ils sont courts, donc ça va. Parce que des fois, c'est vrai que même moi, j'ai du mal à les prononcer, mais ici, ça va. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et justement, ici, on voit que le mot « vie », il a plusieurs significations en grec. Il y a, j'en apprends un, parce que c'est vrai qu'on a en PC, je suis un petit peu dans les PC, donc je vois, il y a « bios », qui est la vie organique. Ensuite, il y a « psyché », celui-là, je le connaissais, qui est la vie de l'âme, et pour rappel, le siège des émotions, de la volonté et de la pensée. Et enfin, Zoé, je pense que ça se dit comme ça après, qui est la vie de l'esprit. Et si justement je paraphrase ce verset au-dessus, ce que Jésus nous dit ici dans Luc 9, 24, c'est si nous aimons notre psyché ou la vie de notre âme, que nous aimons notre façon de penser, si nous aimons ce que nous ressentons et ce que nous voulons,
alors nous mourrons et nous perdrons notre Zoé. Amen. Ça, j'espère que c'est clair. Hein. Zoé, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Amen. Mais si nous renonçons à notre psyché, alors nous vivons notre Zoé éternellement avec Dieu. Et nous vivrons notre Zoé éternellement avec Dieu. Amen. Ouais, c'est vrai que j'insiste sur psyché. C'est parce qu'il faut bien le prononcer, parce que alors là, avec le S et le CH après, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que je me suis pas entraîné devant un miroir. Hein, donc, rassurez-vous. C'est ça. Si nous vivons notre Zoé, notre vie de l'esprit, ça nous suivra dans l'éternité avec Dieu. Et comme je le disais tantôt, justement, nous ne pouvons pas vivre le psyché et le Zoé en même temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Deux natures ne peuvent pas vivre en même temps en nous. L'un doit mourir afin que l'autre puisse vivre. Et il y en a un qui va prendre le contrôle sur l'autre. Et il faut que ce soit le Zoé qui prenne le contrôle sur le psyché. Que ce soit la vie de l'esprit qui prenne sur la vie de nos sentiments, de nos émotions, de nous-mêmes, de nous, du moi, du je. Amen. L'un doit mourir afin que l'autre puisse vivre. Quand le monde, justement, parle de vie, ça n'a qu'une seule signification. Et beaucoup, justement, j'avais cette pensée qui est venue, ils interprètent ça comme cela. Profite de la vie, on n'en a qu'une et elle est courte. Eh bien, vous savez quoi, ils ont raison. Profite de la vie pour servir Dieu parce que elle est courte. Amen. Ah bah oui. Sauf que nous, on l'interprète pas de la même manière. On n'en a qu'une et elle est courte. Ils n'ont pas tort. Hein. Et ils ont raison. Hein. Mais la vision des choses entre nous et le monde, elle est bien différente. Elle n'a qu'une courte durée. Sa gloire est temporelle, corrompue, vaine. Mais si nous renonçons à ce... Je sais que c'est deux mots qui veulent dire la même chose, mais c'est vous dire le fait que la vie est courte. Si nous renonçons à ce court laps de temps, nous accéderons ici-bas à un nouveau niveau de vie véritable en Jésus. Amen. Elle est éternelle, incorruptible, sainte. Et Dieu, justement, nous donnera l'accès à un autre niveau d'autorité. Ça, je le crois. J'en suis persuadé. Amen. Amen. C'est ça. À un autre niveau d'autorité et de puissance. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. On a un Dieu extraordinaire. Et c'est vrai, nous devons passer par le changement. Et il y a des messages qui ont déjà été apportés par rapport à ça. Par le renoncement, si nous voulons avancer spirituellement et devenir matures. Amen. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. J'insiste. Si nous ne devenons pas ce vin nouveau, nous ne pourrons jamais devenir réellement des témoins. Nous n'aurons pas accès à ce feu et à cette puissance surnaturelle. Et nous ne pourrons changer, parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous, hein, mais nous ne pourrons changer ni notre foyer, ni notre voisinage, ni encore même notre ville. Amen. Nous avons besoin justement de laisser nos anciennes flammes au fur et à mesure pour accepter toute la plénitude de Christ en nous, afin qu'il vive dans toute sa plénitude en nous. Amen. C'est important. Et Paul justement l'avait bien compris. Paul l'avait bien compris. Et le secret justement de ce feu et de cette puissance qui l'accompagnait était en partie dans, et je vais prendre la version Osterwald, on l'a je crois, dans 1 Corinthiens 15, 31. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Je meurs chaque jour. Je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul nous dira aussi qu'il tient fermement sa chair en bride. Ça, on le voit dans sa parole. Mais j'ai pas pris la référence. Il tient fermement sa chair en bride. L'ego, l'être charnel. Cette mort du je dirais, du moi, du je, nous parle de renoncement à nos habitudes ou nos vieilles habitudes, et vous allez voir où je vais en venir. À nos désirs corrompus, aux mauvaises pensées, à la colère, à la rage, au ressentiment, à l'amertume, qui sont des traits justement de l'ennemi, celui à qui nous appartenions justement avant de venir à Christ, quand nous étions encore justement des enfants rebelles, des enfants de la rébellion comme la parole de Dieu nous dit. C'est ça, quand nous n'appartenions pas encore à Dieu. La mort du je fait aussi référence au renoncement de notre volonté égoïste et parfois même têtue, à nos ambitions personnelles, à l'amour de l'argent, aux relations parfois qui prennent la place de Dieu. Quand on parle de vieilles habitudes, c'est l'abandon du passé, dans nos vies ou dans le ministère, parce que c'est vrai que oui, avant de connaître Christ, il y a un passif,
Et c'est vrai, quand nous sommes à Christ, il y a aussi un passif. Et il y a des choses qui ne se sont pas toujours bien déroulées. Et pourtant, Christ nous demande justement de faire fi, d'abandonner le passé. Amen. D'abandonner tous ces traits qui ne sont pas de Dieu. Dans nos vies ou dans le ministère. L'abandon de l'envie, des pensées de vengeance, du non-pardon, parfois de la jalousie. Tout ce renoncement afin de permettre à Christ de vivre en nous, à travers nous, avec sa nature pure, sainte, sanctifiée par le fruit de l'Esprit. Amen. Parce que c'est ça, Dieu nous a donné le fruit de l'Esprit, justement, pour venir contre tous ces fruits, je dirais, pourris. Parce que c'est des fruits pourris, il faut dire ce qui est. Il faut appeler un chat, comme on dit. Ceci nous permettra justement, et je reviens à tout ce que je disais tout à l'heure, d'aimer le Père et de l'adorer. Je vais rajouter des mots, je sais que ça veut dire la même chose, mais et de l'adorer véritablement en esprit et en vérité. Amen. Mais c'est bien parce que là où on met des vérités, des véritablement, des vrais, authentiques, tout ça, ça passe bien. Même si on les met côte à côte, ça passe. Et justement, la mort du jeu, c'est aussi parce que c'est vrai qu'il y a tellement de domaines, mais je ne pourrais pas vous parler de tous les domaines de la mort du jeu. Donc, je vous en parle que d'une partie. Et je voulais parler aussi d'un dernier cas de figure, je dirais. Ça englobe tellement d'autres choses, mais ça inclut également de mourir à des choses. Et ça, on en a déjà parlé, des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Et c'est à nous vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit, mais qui peuvent empêcher l'accomplissement du plan divin dans nos vies. Cela peut être des bonnes choses même, mais qui se placent entre nous et le Père. C'est à nous vraiment de voir qu'est-ce qui prend beaucoup de place, là où Dieu, normalement, a sa place. Amen. On doit vraiment avoir du discernement. On doit vraiment être, vraiment être à l'écoute de l'Esprit Saint. Et un petit peu pour résumer, le désir de Dieu, c'est que nous puissions être des témoins efficaces. Son désir est de nous voir manifester sa puissance et sa gloire dans le monde. Amen. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Ce monde attend avec un ardent désir la révélation des véritables, je rajoute encore ça parce que c'est vrai qu'il n'est pas dit dans la parole, des véritables fils et filles de Dieu. Ce monde a besoin d'être sauvé. Et quand nous voyons justement tout qui s'effondre autour de nous, parce que c'est vrai, regardez un petit peu la télé, regardez, c'est de pire en pire. Et il y a une accélération, ben oui, on souffle tous, c'est normal. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais à côté de cela, on a un monde qui est en détresse et qui a besoin d'être sauvé. Quand nous voyons justement tout qui s'effondre autour de nous, avec tout ce qui se prépare, toutes ces guerres, toutes ces catastrophes, il y a comme, je dirais, un cri que le monde lance, avec son besoin justement de voir une solution. Et c'est de voir Jésus et de le voir révéler à travers ses enfants, à travers nous. Amen. Et Dieu justement veut passer par un peuple saint, un reste saint, qui accepte de passer par toutes ces morts. Et vous savez quoi, j'ai vu quelqu'un qui a dit, et j'ai trouvé ça vraiment, c'était bien dit. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de Pentecôte sans la croix. On ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu sans passer par la mort. Pas de gloire sans la croix. Amen. Moi, je pense vraiment que Dieu va se servir de ce peuple-là. Un peuple qui persévère face à l'adversité. Un peuple qui ne murmure pas. Et un peuple aussi qui recherche les voies de Dieu. Un peuple prêt à abandonner ses anciennes flammes. Un peuple prêt à abandonner ses anciennes voies. De plus en plus, quotidiennement ou chaque jour. Amen. C'est à nous vraiment de pouvoir nous remettre en question parce que je sais que en étudiant et en méditant, en faisant ce message, je sais déjà qu'il y a des choses qui sont venues à mon esprit. Amen. Je dis ça, le Saint-Esprit confirme que oui. Donc, j'ai des choses à travailler. Je pense que voilà, c'est jusqu'au bout. Mais à un moment donné, à un instant T, Dieu va déverser sa puissance sur ceux qu'il a choisis, sur ceux qui ont été mis à part, sur ceux qui ont accepté de mourir. Amen. Amen. Ben, c'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui, même si ça n'a pas été marrant pour moi de le préparer, parce que... Alors, sur ce, mes amis, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Et je vous dis à demain pour une réunion de prière en feu. Amen.